4 enseignants de l'université de Kisangani suspendus pour une durée indéterminée par les recteurs de 7 alma mater pour vente des syllabis, la perception des droits d'auteur ainsi que des frais des travaux pratiques. Vote du gouverneur au second degré, une frange de la population pour son annulation. Au cours d'un vox pop ce mercredi dans les rues de la commune Makissou, les interviewés pointent du doigt accusateur les députés provinciaux de s'occuper que de leurs intérêts. C'est tout pour les titres, le détail soupé. L'université de Kisangani, 4 enseignants suspendus pour une durée indéterminée par le recteur de cet alma mater sur décision du comité de gestion. Et pour cause, la vente de syllabis. Une pratique pourtant décriée par les étudiants et condamnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Des précisions dans ces reportages. La pratique de la vente des syllabis ainsi que des droits d'auteur devenue monnaie courante dans les universités congolaises. Une pratique pourtant assimilée aux antivaleurs. À Kisangani, cette méthode qui asphyxie les étudiants est dénoncée par le représentant des étudiants de l'université de Kisangani. Cédric Etukumalu profite de la présence de Moïndo Nzangi à l'occasion du lancement du système LMD pour faire valoir la cause. La question des droits d'auteur et vente des syllabus que vous aviez banni depuis l'an passé, Excellence, a été détournée par certains enseignants qui parlent désormais des frais techniques et certains vont plus loin en faisant faire des ouvrages qu'ils obligent intelligemment aux étudiants pendant les heures de cours. Nous vous prions, chère autorité, de prendre une mesure coercitive pour exclure définitivement cette pratique dans le milieu universitaire. Contre toute attente, 4 enseignants de l'université de Kisangani, dont un professeur associé, viennent de tomber sur les filets. La sanction n'a pas tardé. Le comité de gestion de l'université de Kisangani vient de suspendre de toutes leurs fonctions au sein de cet alma mater ces enseignants accusés de la vente des syllabis et ou des notes des cours. Il s'agit du professeur associé Lukusa Mubenga de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, du chef des travaux Mwamba Kashala de la faculté des lettres et des sciences humaines, ainsi que des chefs des travaux Likilo Sunja et Osinga Basanja de la faculté de médecine et pharmacie. La décision rectorale numéro 42 du 23 mai 2022 reproche également à ces enseignants la perception des droits d'auteur ainsi que des frais des travaux pratiques. Toutes ces violations surviennent après cette mise en garde du ministre de l'ESI Moïndo Nzangi devant autorités académiques, corps enseignants et étudiants. Le numéro 1 de l'enseignement supérieur et universitaire qui tend à éradiquer les antivaleurs au sein des universités ne jure que par les renvois définitifs des récalcitrants. C'est pourquoi je voudrais le dire ici, le réaffirmer. À Kinshasa, cette question est déjà réglée. Je viens de Goma, la question des droits d'auteur est déjà réglée, on n'en parle plus. Je viens de Lubumbashi, on n'en parle plus. Je suis surpris d'apprendre qu'à Kisangani, ça continue. Et donc, je profite de ce micro pour dire au recteur, s'il apprend qu'il y a un enseignant qui a demandé, même par malignité, les droits d'auteur, il envoie immédiatement les dossiers et nous on va les révoquer. Comme ça servira d'exemple. Il est à noter que l'université de Kisangani est en plein pied dans les systèmes licence, master et doctorat. Pour ces systèmes, en 3 ans, l'étudiant s'en sort avec le diplôme de licence et en 5 ans, une maîtrise. Restons toujours dans ce chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire où lors du lancement officiel du système LM2, le ministre sectoriel a émis le vœu de voir le milieu universitaire assaini. Moïndo Nzangi énumère ici quelques antivaleurs qui détruisent les universités de la RDC. Nous formons la jeunesse qui va diriger ce pays demain. Et donc,
formation comme l'université, ça doit être un endroit sain. Si déjà nous-mêmes à l'université, nous instaurons le tribalisme, si déjà à l'université, nous instaurons des points sexuellement transmissibles, si déjà à l'université, nous sommes en train de conditionner la réussite des étudiants par la vente des syllabus et des droits d'auteur, si déjà à l'université, nous faisons disparaître les points des étudiants seulement pour qu'ils viennent nous chercher la nuit et donner l'argent, c'est que nous sommes en train nous-mêmes de former des gens qui vont être des mêmes ministres corrompus. Une frange de la population de la Chopo, en passant par celle de la ville de Kisangani, exige la modification du mode de scrutin des gouverneurs. Elle demande que les gouverneurs soient votés directement par la population. Ceci face aux contestations ainsi que les sagas judiciaires observés autour des élections du 6 et 9 mai dernier. Reportage de Pompon Beyokobana. La province de la Chopo est encore loin de connaître son 4e gouverneur. En cause, les multiples contentieux électoraux qui s'ensuivent depuis la publication des résultats provisoires par la CENI des élections du 9 mai 2022 et qui avait consacré la victoire au 2e tour de Tony Kapalata. Face à ces multiples contentieux électoraux, mais également au choix jugé mitigé des gouverneurs, quelques personnes rencontrées dans les rues de la ville de Kisangani, et plus précisément dans la commune de Makiso, exigent l'élection des gouverneurs au scrutin universel direct et non au second degré. Ces personnes déplorent le fait que les députés provinciaux ne sont pas à l'écoute de la population pour le choix des gouverneurs. Elles appellent pour ce faire les députés provinciaux à privilégier premièrement l'intérêt de la population en mettant de côté les intérêts personnels. balugela biso peuple nde apesa voix apesa biso pa peuple pouvoir na to voter ba gouverner biso moko total oya mabe to kwaki ya malamu to tipo to za moko kende liboso to oya biso to kende wat vraiment bazwa ta biso étranger moko kasi ayi balelo wa ibaka me biso peuple to fanda tsika chata na moi esengo na mboka omoni makambo ezoleka na ya makambo ba élection ba gouverner il fallait pas pesa ngo charge na population bango wando sala ba recherche na bango ba poni oyo nde ya sala musala eza kapalanga eza la Madeleine bango nyonso toningi bango me mutu oyo akobongisela biso mboka à la prochaine tokozwa ye mboka biso ebonga kuka ezalaka lisusu te carburant emateli biso nyonso ya pamba nyonso emateli biso talo seresi eza normal bana baliaka nyonso bana biso nano bamese nde nyonso turo tozwane mwana chopo nde totia ye me tozizi bango nyonso bo bazalaki toyebi bango biso nyonso bakuvene bazalaki ya bana ya chopo toyebi bango me baosala eloko ata moko te d'après ngai namonaki ata turo bazwa nde ata mundele batie gouverneur ole batia kaka oyo biso moko ya bana ya chopo totia bango bagouverneurien epa na ngai namoni eloko ata moko te bazwa ata nde mundele batie gouverneur ole biso bana ya chopo prome ya gouverneur batindela biso gouverneur oyo akokonza mboka na ndenge oyo esengeli. On se rappellera que l'ONG Action pour la Justice, le Développement et les Droits Humains avait lancé l'année dernière une campagne auprès des autorités du pays pour obtenir la modification du scrutin des gouverneurs qui devait être selon eux direct. À en croire cette ONG, la population devrait voter directement le gouverneur sans passer par les députés provinciaux. En rappel, après la publication des résultats des élections de gouverneurs du 6 et 9 mai dernier, le candidat Maléré avait premièrement saisi la cour d'appel et le dossier se trouve présentement en appel au niveau du Conseil d'État. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève complètement cette édition d'information. Mais les informations en continu sur notre site, le www.rfmtv.net. Merci, à la prochaine. Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store.